Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre association, s'il vous plaît? Donc on est l'association Les Petits Rubans Bleus. On est une association de parents d'enfants autistes. Donc moi-même, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Mathéo, qui est autiste, donc diagnostiqué modéré à sévère. Et Anaïs, je vais la laisser se présenter. Alors moi, je suis Anaïs Nélé, je suis la maman de 3 enfants, dont des jumeaux atteints d'autisme avec un autisme sévère. Du coup, l'association est née en fait de notre rencontre. Enfin, c'est moi qui ai rencontré Anaïs au départ parce que je venais d'apprendre le diagnostic de mon enfant et on a très peu de solutions en tant que parents. On ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où trouver les informations. Et c'est vrai que j'ai eu la chance en fait d'aller à la pharmacie de vos villages qui m'a orientée vers Anaïs Nélé. Et donc on a vite échangé nos coordonnées. Très rapidement, elle m'a emmenée avec elle à une conférence sur le CSA des Misola, qui est un service d'éducation et de soins à domicile. Et voilà, donc et de là, j'ai dit à Anaïs, ce que tu as fait pour moi, ce serait bien qu'on puisse le faire aussi pour d'autres parents. Et donc depuis juillet 2016, c'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Mutualiser nos connaissances, les partager, ouvrir en fait nos soirées à thème à tous, parents, professionnels, commerçants, médecins, parce qu'en fait l'autisme, ça touche quand même un enfant sur 100 en France. Donc tout le monde est amené à rencontrer dans sa vie une personne avec autisme. Donc voilà, il faut savoir comment les aborder. Tout ça, en fait, on l'a appris au fur et à mesure avec nos enfants. Donc le but, c'est vraiment de partager nos connaissances et surtout faire en sorte de connaître l'autisme aux yeux de tous pour lutter d'une manière Contre la discrimination. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer la soirée que vous avez organisée? Oui, alors la dernière soirée, c'est Anaïs qui l'avait animée sur la santé. Parce qu'en fait, la santé, c'est aussi un point très discriminant pour les personnes avec autisme, puisque beaucoup de familles renoncent à soigner leurs enfants par faute de moyens, de personnel formé aux méthodes comportementales. On n'arrive pas à soigner nos enfants autistes en France, donc du coup, c'était mon cheval de bataille cette année, c'était sensibiliser sur la santé. Et là, ce soir, Sophie va sensibiliser sur l'éducation structurée. Parce que nos enfants ont besoin de réelles méthodes pour pouvoir rentrer dans les apprentissages, pour apprendre tout simplement à devenir autonomes. Donc tout ça passe par une structuration du temps, de l'espace. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation structurée. Nous-mêmes, en tant que maman, on se forme tous les jours. Voilà, comme chaque enfant autiste a ses particularités sensorielles, ses particularités au niveau des apprentissages. Et donc nous, en tant que parents, on doit sans cesse se réadapter de façon justement à pouvoir les faire progresser et avancer du mieux possible. Et donc sans tout ce matériel, c'est quelque chose de très compliqué. Et pareil, le matériel pour les enfants avec handicap, pas seulement pour l'autisme, est très coûteux. Et vous imaginez bien qu'avec ce que nous recevons de la MDPH, c'est pas ça qui nous fait vivre. Donc la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Et pour un enfant en situation de handicap, les parents touchent 131,31 €. Donc c'est vrai qu'il y a le système D, on peut fabriquer aussi par nous-mêmes. Donc il faut acheter un peu de matériel, des bandes velcro, une plastifieuse, du film plastique, de façon à pouvoir faire aussi pas mal de choses par soi-même. Puis après, quand on a un petit peu plus de moyens, on peut partir sur de la méthode Montessori, voilà. Mais tout ça est très très coûteux. Finalement, les parents d'enfants autistes, malgré eux, ils deviennent même experts. Et en fait, c'est cette expertise qu'on veut transmettre à un large public, de manière à ce que tout le monde comprenne mieux l'autisme et comprenne mieux le fonctionnement de ses enfants. C'est en les comprenant mieux qu'on arrivera mieux à ouvrir les portes des écoles, des centres de loisirs, des crèches, du sport. Tout ça passe par une adaptation et puis nous, on y veille. Voilà. Il faut aussi dire que notre association, on a une devise, c'est une chaîne d'espoir. Et c'est cette chaîne d'espoir qu'on veut former avec tout le monde, en fait, à travers ces soirées qu'on fait, à travers nos mobilisations, notre engagement. Parce que seul, c'est plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.